Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui croyez en Dieu, qui avez confiance en Jésus-Christ, l'amour manifesté de Dieu, qui avez confiance dans le Saint-Esprit qui habite au-dedans de vous et qui fait la communion avec vos frères et sœurs. Je vous salue vous qui comptez sur les prières de la Vierge Marie et de tous les saints, parce qu'ils sont vivants en Dieu. Ne sont pas des esprits de mort. Alors, je voudrais présenter ici un pan de l'ouvrage de Jean Guiton et Jean-Jacques Antier, Les pouvoirs mystérieux de la foi. Quelquefois, ça me fait mal que cette série sur cet ouvrage-là n'ait pas beaucoup de vues. Or, dans cet ouvrage, on parle d'exemples concrets de la foi. Voilà. La foi est importante. La relation de l'être humain avec Dieu se base sur le fil de la foi. Alors, je pense que cette vidéo-ci va concerner des expériences concrètes de vision, ou bien des exemples concrets de vision. Et on va prendre des exemples. Par exemple, le cas de Catherine Labouret, qui a été à l'origine de la diffusion de la médaille miraculeuse quand la Sainte Vierge Marie lui est apparue. Elle qui est vivante en Dieu, qui est auprès du Christ Jésus, son Fils. Et il est dit ici, le 25 avril 1830, Catherine Labouret, donc cette jeune religieuse, se trouve avec ses compagnes dans la chapelle des Lazaristes, au 95 de la rue de Sèvres à Paris, voisine de sa communauté du 140 rue du Bac, pour prier devant le corps de Saint Vincent de Paul, ramené de son caveau de la cathédrale Notre-Dame. Après la translation, il y eut une neuvaine de prêtres à la chapelle de la rue de Sèvres devant le corps de Saint Vincent. Catherine y participa. Que dit-elle? Voilà, on va entendre ce qu'elle dit à ce propos-là. J'avais tant de peine à quitter la chapelle de la rue des Sèvres. Mais je retrouvais Saint Vincent, ou du moins son corps, non, plutôt son cœur, rue du Bac, où il m'apparaissait chaque fois que je revenais. J'avais la douce consolation de le voir au-dessus de la petite chasse dans la chapelle des sœurs. Vous voyez, quelquefois les gens se plaignent des reliques. Mais la relique, ils se plaignent du culte des reliques, mais la relique là, de quelqu'un là, c'est un morceau choisi de la personne, mais aussi c'est la totalité de la personne. Parce que dans la relique de la personne, il y a son ADN. Il y a son ADN. Il faut comprendre ça. Et puisque ce saint-là, Saint Vincent de Paul, est vivant en Christ, alors, Catherine Labouret dit que chaque fois qu'elle était allée là-bas, qu'elle était en méditation, en prière, devant la relique de Saint Vincent de Paul, elle le voyait en vision. Elle le voyait concrètement. C'est une vision. Alors, quelquefois, ceux qui se disent, comment on appelle ça, scientifiques parlent d'hallucination. Non. Tu n'as pas pénétré quelque chose et puis tu juges cela. C'est vraiment malheureux. La première tâche d'un observateur est d'exposer ce que Catherine voit ou croit voir. Mais c'est ce qu'elle voit, c'est une réalité pour elle. Et ce qu'elle dit. Écoutons Catherine Labouret. Je vis notre Seigneur, c'est-à-dire elle parle de Seigneur Jésus-Christ, dans le Saint-Sacrement, tout le temps de mon séminaire, sauf quand je doutais. Vous voyez? C'est pour ça, chers frères et sœurs, il ne faut pas douter. Présentement, ici, au sein de la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé, des équipes du Rosaire sont en train de faire le pèlerinage avec la Vierge pèlerine, la Vierge de Fatima. Vous voyez? Il faut avoir la foi. Il ne faut pas douter. Elle le dit. Elle le dit. C'est-à-dire que devant le Saint-Sacrement, là, chaque fois
qu'elle avait la foi, qu'elle ne doutait pas, elle voyait le Seigneur Jésus-Christ. Mais dès qu'elle doutait net, elle ne le voit plus. Voilà. Parce que Dieu ne se montre pas aux incrédules, à moins de leur donner une leçon. Voilà. Écoutez bien ce que j'ai dit. Hein. C'est moi, Jean de l'amour de Jésus, qui dit ça. Pour ça, Dieu ne se montre pas aux incrédules, sauf quand il veut leur donner une leçon. Voilà. C'est comme ça que Jésus-Christ s'est montré à Saul quand il était incrédule et qu'il le persécutait. Voilà. Maintenant, quand il s'est montré à lui, là, il a quitté l'incrédulité. Il est devenu le grand apôtre Paul qui parlait pour Jésus. Voilà. Alors, il est dit, par exemple, ici que ceux, par exemple, qui ont des visions concernant, qui qualifient ici, les auteurs qualifient de visions laïques, concernant, par exemple, les ovnis, ceux qui disent avoir vu les ovnis, ils sont stupéfaits et puis ils sont excités. Ils sont excités. Alors que les voyants religieux et spirituels, ils restent calmes, tout en étant absolument sûrs de ce qu'ils voient. Vous voyez? Mais moi, je crois que j'ai fait une vision où j'ai parlé de ces ovnis, des extraterrestres. Ce sont des êtres qui sont dans l'astral. Ils ne viennent pas d'autres planètes, ils sont dans l'astral. Puisqu'ils montrent leur vaisseau qui peut être vu et puis qui disparaît tout d'un coup. Qui font des mouvements qui ne peuvent se faire sur Terre. Monter brusquement en haut, descendre, aller à droite, aller à gauche. Donc, ces mouvements-là, sur Terre, on ne peut pas les faire comme ça, non. Quand c'est un aéronef, ce n'est pas possible. Catherine n'a pas été surprise de ces multiples apparitions. Le cœur de Saint Vincent de Paul, le Christ et enfin la Vierge qui lui donne sa mission, répandre dans le monde la médaille miraculeuse. Pourtant, elle avait un caractère assez méfiant. Mais vous voyez, c'est comme si Saint Vincent de Paul l'a préparé. Hein? Et puis même le Christ lui a donné la confiance pour qu'elle puisse entrer dans le désir de la Vierge Marie de faire d'elle l'apôtre de la médaille miraculeuse. Vous voyez? Donc c'est ça. C'est important. Alors donc, concernant donc Catherine Labouré, elle constate qu'en arrivant à la chapelle, elle ne voit pas encore la Vierge. Elle contrôle les durées. Elle regarde si les veilleuses, les sœurs chargées de veiller ne passent pas par la tribune. Enfin, elle voit. Elle remarque que la Vierge ressemble au tableau qu'elle avait vu de Sainte Anne, mais elle n'a pas la même figure. Vous voyez, non? Elle n'a pas la même figure. Elle résiste à l'impression d'avoir vu la Vierge. Elle croit se tromper. Par conséquent, elle doute. Ah! Bien que l'enfant ait dit, voici la Sainte Vierge. Elle était en compagnie d'un enfant, en fait, en qui elle a reconnu son ange gardien. Et l'enfant lui a dit, voici la Vierge Marie. Vous voyez, non? Donc c'est ça. Mais comme elle a douté, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer, pardon? L'ange intervient pour mettre fin à ses doutes. Alors elle écrit, il me parla non plus comme un enfant, mais comme un homme. Le plus fort avec des paroles les plus fortes. Pour la convaincre que c'est effectivement la Vierge Marie qui est là. Que ce n'est pas une hallucination. Qu'elle ne doit pas douter. Voilà. Regardant la Vierge, je n'ai fait qu'un saut auprès d'elle, à genoux sur les marches de l'autel, les mains appuyées sur ses genoux. Là, il s'est passé le moment le plus doux de ma vie. Vous voyez maintenant? Quand on ne doute pas là, concernant le Seigneur là, on passe des moments les plus doux de sa vie. Ici, c'était avec la Vierge Marie, bien sûr. Elle qui est dans la félicité de Dieu. Oui, Catherine se jette en avant dans un élan de joie, de pur amour. C'est cela même. Les scientifiques, eux, ils vont parler d'hallucination envahie sa synesthésie. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par synesthésie? La synesthésie, c'est l'ensemble des sensations internes qui conduisent à la notion de notre propre existence, de notre moi. Alors, ils créent des mots pour qualifier des réalités spirituelles que eux-mêmes
ils n'ont pas vécu. Ah non. Ouais, donc c'est ça le problème. Alors, on prend ici l'exemple de Mélanie, la voyante de la Salette, avec l'apparition de la Vierge Marie à la Salette. Elle avait en elle tout ce qui pouvait satisfaire car la terre était oubliée. Ça, c'est Mélanie là qui dit ça. Elle qui a vu la Vierge Marie à la Salette. Les yeux de notre tendre mère ne peuvent pas se décrire par une langue humaine. Vous voyez? Pour en parler, il faudrait le langage de Dieu même. C'est ce que Mélanie, qui a eu l'apparition de la Vierge Marie à la Salette, voilà ce qu'elle dit. Mélanie se risque seulement à une analogie. Les yeux de la belle Immaculée étaient comme la porte de Dieu, d'où l'on voyait tout ce qui peut enivrer l'âme. Oui. Donc c'est ça. C'est ça. Si Catherine Labouré n'a pas parlé de la face inaccessible, elle a bien désigné les mains. Cette attitude des mains étendues sera aussi celle de la Vierge de Lourdes et de Pommet. Main tendue, symbolisme de l'accueil, de la complaisance, d'une bonté secourable et amoureuse, un don total, celui que Marie fait d'elle-même à qui l'implore. Ah oui, parce qu'elle vient alors remplie de l'Esprit Saint et de l'amour de Dieu. L'apparition du 27 novembre 1830 présente deux globes, l'un sous les pieds de la Vierge, l'autre dans ses mains, comme une boule de feu surmontée d'une croix. Voilà. Le globe de feu évoque ces chars de lumière, ces buissons qui apparaissent dans l'Écriture comme le réceptacle, le tabernacle de la présence de Dieu. Le buisson ardent, le char d'Élie, les mêmes archétypes, dirait Jung, se retrouvent dans les apparitions de la Salette de Fatima. À l'intérieur d'un globe de lumière, la Vierge se découpe, se dessine. Elle semble portée par un globe de feu. La Vierge précise d'ailleurs, cette boule représente le monde entier. Et chaque personne en particulier. Cette Vierge offrant, intégrant l'univers total dans cette offrande, figure l'âme d'un savant cosmique offrant à Dieu. Bon, ça c'est... Figure l'âme d'un savant cosmique offrant à Dieu le cosmos tout entier intégré par le Christ ressuscité. Bon, ça c'est ce que Jean Guiton et Jean-Jacques Antier disent. Hein. Mais moi, au plan spirituel, le terme de cosmique ne me plaît pas trop. Voilà. Théla, c'est Théla de Chardin, dans la messe sur le monde, a exprimé à sa manière ses sentiments, ceux de la Vierge offrant le globe d'or. Que faut-il penser de la médaille miraculeuse dont Catherine a reçu la mission nette et l'ordre de la faire frapper? Sur l'avers, on voit la Vierge entourée de sa fameuse prière. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Bon, il recommence à pleuvoir ici en Gré. Je crois qu'aujourd'hui, il a beaucoup plu à Abidjan. Hein. J'espère que la pluie ne va pas gêner cette vidéo qu'on m'entendra. Médaille figurative. L'envers paraît plus caché, secret. Un M, une croix et deux cœurs. Nous entrons dans une région mystérieuse et plus profonde. C'est un idéogramme. C'est-à-dire, c'est un schéma qui présente des idées. Sous un très petit espace avec un minimum de symboles, elle rassemble à un tout la mariologie. Parce que la mariologie aussi, c'est une connaissance théologique sur les mystères liés à la Vierge Marie. Il faut savoir ça. Il y a ceux qui ne connaissent pas ça et puis ils viennent parler de la Vierge Marie. C'est un micro-apocalypse, c'est-à-dire révélation. Voilà. Un enseignement allégorique. Bon, je n'aime pas ce mot-là, ce n'est pas allégorique, c'est réel. De la pensée de l'Église sur la mère du Christ. Une somme destinée à la fois aux élites et au peuple. Voilà, parce qu'il y a du symbolisme dedans. Le cœur sacré de Jésus et le cœur immaculé de Marie. Voilà. Le cœur immaculé de Marie, conforme à la prophétie du vieillard Siméon qui a dit, et toi, une lame te transpercera le cœur, une épée te transpercera le cœur. C'est ça la réalité. Voilà.
Le recto représente Marie triomphante. Le verso symbolisant la souffrance et la crucifixion. Voilà. Après la souffrance, la gloire. Béatitude et souffrance sont les deux faces d'une même réalité incommunicable. Mais pourtant, elle a communiqué ça. Ça. Et vous voyez, Jésus-Christ a dit, mais vous ne perdez rien, avec en plus des persécutions. Notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, il ne nous cache pas que nous aurons des persécutions. Et il a dit aujourd'hui dans sa parole, il dit, le monde m'a haï. Et comme moi je vous ai retiré du monde, vous aussi le monde va vous haïr. Voilà, d'où les persécutions. Donc c'est ça les questions de vision. Si rêve il y avait, ce serait ce que Jung appelle un grand rêve à archétype. Voilà, les archétypes, ce sont des symboles pour la compréhension de l'univers spirituel. L'essence du mystère du Christ réfracté dans le cœur de Marie se trouve résumé ici à travers la médaille miraculeuse. C'est ça le fait. Depuis, l'humanité expérimente les fruits terribles de la connaissance. Le plan divin est de laisser la liberté humaine faire la mère expérience de ces fruits de catastrophe pour intervenir au dernier acte, au dernier moment, par une arche, un arc-en-ciel, un événement, un salut dont on désespérait. Mais parce que Dieu d'abord nous propose sa parole, il nous parle. Mais comme nous n'écoutons pas et que nous subissons les conséquences de notre refus d'écouter avec des catastrophes, alors en ce moment-là, c'est en ce moment-là qu'il vient. Voilà. Donc c'est ça. Il y a une convergence dans les apparitions mariales. C'est le même discours de Dieu à l'homme, le même environnement évangélique qui se répand, se précise et se continue à travers les images sibylliques et surprenantes. C'est pour ça que ceux qui refutent les apparitions attestées de la Vierge Marie, vraiment, c'est malheureux pour eux. Parce que tout ce qu'elle dit là, dans ses apparitions, tout est conforme à la doctrine de Jésus-Christ. C'est conforme aux enseignements de Jésus-Christ. C'est conforme à ce que Dieu dit dans sa parole. Voilà. Un démon ne peut pas reprendre ce que Dieu dit dans sa parole. Non. Non. Lui, il dit autre chose. Il dit le contraire. Voilà. On a vu dans le récit de la tentation. Non, vous ne mourrez pas. Au contraire, vous serez comme des dieux. Voilà ce que le diable dit. Et la Vierge, dans ses apparitions, elle dit quoi? Elle dit quoi? Faites pénitence, c'est-à-dire détachez-vous des biens terrestres qui vous agrippent. Ces biens terrestres, c'est bien pour vous, mais il ne faut pas en faire Dieu. Voilà, il ne faut pas les idolâtrer. C'est ce que les apparitions de la Vierge Marie disent à l'humanité. Et ça, c'est important. Malgré des miracles éclatants comme à Fatima, on ne peut pas dire que le monde se convertisse et fasse pénitence, malheureusement. C'est ce que semblait déjà déplorer la troublante Vierge de la Salette, au visage inondé de larmes. Est-ce que le démon va pleurer pour la perdition de l'humanité quand le démon voit que les êtres humains n'écoutent pas Dieu? Mais pourtant, la Vierge de la Salette a pleuré. Parce qu'elle veut, comme le Seigneur Jésus-Christ, comme Dieu, le salut de l'humanité. Et quand elle voit que les hommes s'éloignent de la parole de Dieu, elle pleure. Parce qu'elle a une mère. Les gens ne comprennent pas ça, ils viennent parler d'esprit de mort. Bon. Pour pénétrer dans l'intelligence de ces expériences, on doit d'abord se purifier. On ne peut voir le soleil sans un organe qui a de l'affinité avec la lumière, bien sûr. Parce que notre pupille là va refléter le soleil qui vient toucher notre pupille. C'est comme ça. On ne peut voir Dieu s'il n'est présent d'une certaine manière dans notre conscience. Autrement dit, on ne peut le connaître que s'il se manifeste en nous. Et pour cela, il faut se purifier, vider la conscience de ce qui l'obscurcit, tous ses désirs inutiles et surtout le doute. Voilà, surtout le doute. Le doute n'est pas bon. Voilà. Finalement, ces manifestations, visions, apparitions, extases, nous sont donnés à travers des êtres choisis pour nous familiariser en dedans avec l'action purificatrice, dénudante et réductrice que l'influence divine. On disait autrefois la grâce exercée sur nos personnalités. Mais c'est la grâce, ce n'est pas que ces gens à qui Dieu
fait des révélations, Dieu apparaît, etc., qu'ils sont mieux que les autres. Non. C'est une grâce, c'est tout. C'est une grâce du Seigneur. À côté des apparitions de la Vierge, il y a les visions du Christ. Ces visions étonnantes de François d'Assise, de Catherine Emmerich, de Marthe Robin et tant d'autres sur la Passion. Marthe Robin, éveillé chaque semaine à la vision de Jésus-Christ crucifié, a dit: le Seigneur me montrait sa croix, que je voyais intérieurement, très distinctement. Vous voyez, dit intérieurement. Voilà. C'était une vue tout intérieure, une vue de l'âme, très précise, plus sûre que la vue des yeux. Voilà, c'est ça l'effet. Les yeux de l'âme ne trompent pas, parce que c'est quelque chose qui vous est imposé. Voilà. On croit voir un homme par défaut de sa vision. Cette vue de l'âme est étrangère à nous. Elle est imposée à l'âme qui ne peut pas ne pas voir. Elle ne pourrait s'y dérober. Elle est l'objet d'une volonté infiniment supérieure, autre que la sienne. Une vue de l'âme plus précise que celle des sens. C'est bien ce que dit Marthe Robin. Ça dit quoi? C'est la vue intérieure, la vue de l'âme, hein, qui est plus sûre et plus précise que la vue extérieure des yeux. Voilà ce que Marthe Robin révèle ici. C'est important. Et puis, Marthe Robin a ajouté, c'est tout à fait différent de ce que vous imaginez. C'est plus évident que votre présence ici. C'est-à-dire que c'est plus évident que la vue extérieure avec les yeux. Quand j'avais des visions sur la Passion, je pouvais reconnaître tel ou tel visage sur le passage de Jésus. J'attendais même les hurlements de la foule. Vous voyez. Maintenant, je suis intérieur. Je suis tout intérieur. Je ne vois plus rien. Je communie au fond. J'ai quitté les attributs. Je m'enfonce dans l'essence. J'ai fait une vidéo pour expliquer ça. Après un moment donné, les visions s'arrêtent. Quand les visions s'arrêtent, alors souvent le chrétien croit que « est-ce que le Seigneur ne m'a pas oublié ?» etc. Non. Il passe de l'extérieur maintenant à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, il va plus profondément à l'intérieur. C'est ce qu'il faut dire. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Il va beaucoup plus profondément à l'intérieur. C'est-à-dire, il passe des attributs divins maintenant vers l'essence divine. Voilà, c'est cela. Bon, alors les auteurs disent que ça rappelle ce que Bergson disait à propos de l'extase. D'abord, c'est une surabondance de vie. Puis, les visions s'éloignent. Ah, c'est ça. La divinité ne saurait se manifester du dehors à une âme désormais remplie d'elle. Voilà. Par ailleurs, celui qui croit est plus que celui qui voit. Puisque l'évidence lui enlève cet acte de liberté dans l'obscurité qu'on appelle l'amour. Alors, je demandais à Marc, vous n'êtes pas arrivé à l'essence tout d'un coup. Il y a eu un itinéraire, un chemin, une montée. Et qu'est-ce que Marthe Robin dit? J'ai eu des visions d'images. Oui, je voyais les choses hors de moi. Cela m'angoissait car dans ce genre d'affaires, on n'est jamais absolument sûr que cela ne soit pas une hallucination, un rêve. Pourtant, il est des cas où il y a certitude, je dirais même évidence. C'est quand Dieu opère ce qu'il fait. Alors Dieu fait tout. Au début, j'avais des doutes parce que j'étais encore dans les images. J'ai outrepassé ces images. J'ai connu les attributs de Dieu. Puis je les ai quittés pour m'enfoncer dans l'essence. J'ai même fait un progrès à l'intérieur de cette essence, c'est-à-dire l'essence divine. C'est ça. On ne peut pas dire que l'âme soit détachée du corps. Elle est emportée. C'est étrange. Dieu se manifeste d'abord par la crainte. C'est si nouveau, si inexprimable. Puis on passe à une paix qui est un état au-delà du temps. C'est-à-dire qu'on passe de la crainte à l'amour. C'est pour ça que j'ai composé une chanson. Je peux dire un cantique. Passe de la crainte à l'amour. Passe de la crainte à l'amour. Voilà, l'esclave se soumet, le fils obéit. Mais pas pour les mêmes raisons. Voilà un peu les textes de ce petit cantique que le Seigneur m'a inspiré. Voilà, passer de la crainte à l'amour. On ne peut pas dater, savoir à quel moment cela s'est produit. Comment vous dire? C'est hors de soi. C'est en soi.
on est emporté. On a beau résister, on est emporté dans l'amour. Voilà. Donc, on passe de la crainte à l'amour. Voilà. Puis, elle m'a résumé d'un mot ce qu'était pour elle la vie mystique. Cela consiste à tenter d'être un avec Jésus. Excusez-moi. Je reprends ce que Marthe dit. La vie mystique. Bon, il y a des gens qui ont peur du mot mystique. Mystique, ça renvoie simplement au mystère. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des prêches pour dire « Oh, mystique, c'est dangereux, mystique, c'est diabolique. » Non, c'est un mot qui veut dire mystère. Maintenant, ceux qui vont aller dans les mystères sataniques, ça, c'est leur affaire. Que les gens appellent secret. Ça, c'est les secrets. Elle dit que donc la vie spirituelle profonde, si vous voulez, c'est ce terme-là que je vais utiliser. Cela consiste à être un avec Jésus, c'est-à-dire la communion avec Jésus. Voilà. Voilà, la communion avec Jésus. Être un avec Jésus, c'est ça. Dans les évangiles qui rapportent la transfiguration du Christ au mont Tabor, le phénomène est accompagné d'une double apparition, Moïse et Élie, dont les apôtres Pierre, Jacques et Jean sont les témoins. Apparition bien réelle, puisque le Christ s'entretient avec eux. Il parlait encore qu'une nuée lumineuse les recouvrit. Et voici qu'une voix se fit entendre dans la nuée. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Matthieu 17, verset 5. Voilà. Il faut ici se référer à la phénoménologie. D'ailleurs, la phénoménologie est enseignée. Au plan de la religion. Voilà. Il y avait le professeur Assalé qui était un spécialiste de phénoménologie. Que Dieu ait son âme. Voilà. Donc c'est ça, la phénoménologie. C'est ça. Alors quelquefois, les gens parlent de psychologie des profondeurs. Bon, ça c'est autre chose. Par exemple, la résurrection, en attendant par là les apparitions du Christ après sa mort, après c'est Fanny. Bon, Fanny c'est P-H-A-N-I-E, qui signifie unité définissant la grandeur de la sensation de la lumière, se rapporte ici au phénomène lumineux du mysticisme, comme la transfiguration. Voilà. C'est ça. Il y a dans la vie du Christ des photographies qui éclairent son mystère. Photographie au sens étymologique signifie lumière fausse sur l'écriture graphée. Voilà, des lumières sur l'écriture. Voilà. Quel est le sens de la vision du mont Tabor? Apparition éminemment symbolique des deux personnages centraux de l'Ancien Testament. Moïse résume l'histoire d'Israël en lui donnant sa loi. Élie résume la tradition hébraïque prophétique. La loi et les prophètes, le statique et le dynamique sont les deux sources de l'histoire d'Israël. Dans cette vision, Jésus reproduit Moïse puisqu'il donne la loi nouvelle. Mais cette loi est dynamique, une loi d'amour. Jésus est un législateur prophétique. Il y a donc un parallèle entre Moïse au Sinaï et Jésus transfiguré sur cette montagne. Oui, c'est au milieu des éclairs et de la nuée que Moïse avait reçu la loi. C'est dans une transfiguration lumineuse et fulgurante, mais douce cette fois, et sans éclair, que Jésus donne la foi. Nous sommes là, dans un moment récapitulateur, dans un point oméga, qui est aussi un point alpha, parce que l'histoire antécédente annonce et inaugure l'histoire subséquente. Et la transfiguration, tous les épisodes de l'évangile, celui qui est le plus dense, puisqu'on peut le considérer comme, je peux dire, on parle de la transfiguration, donc il faut la considérer comme charnière de l'histoire. Un temps est révolu, un autre commence. Voilà. Pourquoi Jean, qui a été l'un des trois témoins, ne raconte-t-il pas la transfiguration dans son évangile, alors que les trois autres évangiles qu'on appelle les évangiles synoptiques, parce qu'elles se ressemblent, l'évangile de Marc, de Matthieu et de Luc, parlent de la transfiguration, mais curieusement, Jean n'en parle pas. Il est dit qu'il ne devait pas en parler, parce que Jésus a dit ne parlez pas de ça jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite, c'est ça. Jean y fait allusion dans son chapitre 12,
lorsqu'il parle d'une voix céleste qui proclame la gloire de Jésus, puis du trouble de Jésus devant le supplice qui l'attend. On peut dire que pour les préparer au scandale de sa mort, Jésus voulut les prémunir en leur montrant un spectacle de gloire. Que les 3 apôtres en aient été frappés, cela ressort des actes et des épîtres. Voilà. Dans sa seconde épître, Pierre dit que les apôtres ont été les témoins oculaires de la gloire de Jésus, qu'il a entendu sa voix sur la montagne. Il est frappant que ce témoignage de Pierre dans les communautés primitives, ce phénomène mystique, ce signe, cette merveille, paraissent plus importants que ces récits sur la passion ou les Christophanies, c'est-à-dire les manifestations du Christ. Si Pierre racontait cet épisode avec insistance, c'est parce qu'il avait, dans cette expérience, touché un je ne sais quoi qui garantissait les autres témoignages qu'il pouvait faire sur l'histoire. Voilà. Si l'on avait demandé à Paul quel était le fondement de sa foi, il aurait placé dans la vision du chemin de Damas ce qui fut le contact ineffable entre sa conscience et la conscience divine. Et c'est ce contact qui donnera une densité de réalité à la tradition ecclésiale dont Ananias l'entretiendra à Damas. Mais vous voyez, donc Paul a fait la connaissance du Christ avant que les gens ne l'aient convaincu par la parole, par cette vision, qui a été un moment focal important pour lui. Il est évident que la foi, dans son essence, est fondée sur un rapport intérieur, du moins intime avec Dieu, plus que par le témoignage d'un événement extérieur, d'une parole entendue. C'est vrai, on dit que la foi vient de ce que l'on entend et que ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Mais il faut que cela touche notre intérieur, il faut que cela touche notre cœur intérieur, il faut que cela touche notre âme. Oui, il faut donner un sens existentiel au prologue, c'est-à-dire au commencement de l'évangile de Jean. Nous avons vu sa gloire. Il en est de même de Paul. L'instant de Damas fonde sa foi. Plus tard accusé par les Juifs et menacé de mort, il raconte cela au roi Agrippa. Et voilà ce que Paul va dire. Je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. On en parle dans le livre des Actes des Apôtres. Maintenant, lui-même, il raconte l'événement au roi Agrippa. Nous tombâmes tous par terre et j'ai entendu une voix qui me disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Je te suis apparu pour t'établir témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi au milieu de ce peuple et des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. » Acte 26, le livre des Actes des Apôtres. Voilà. Et Paul conclut. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Et c'est sans doute un phénomène analogue qu'il décrit dans la seconde épître aux Corinthiens. Alors on l'écoute. Nous tous, qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. C'est-à-dire que l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, nous transforme de gloire en gloire. Voilà. Et cela, petit à petit, nous fait être à la ressemblance de Jésus-Christ pour être un avec Jésus, comme le dit Marthe Robin. Bon alors, des scientifiques comme Freud parlent de transposition. En fait, la vie spirituelle des mystères qu'on appelle la vie mystique, mot dont certains ont peur, n'est pas superposée à la vie sensible. Elle en est la sublimation et la plénitude. Il y a interpénétration du physique et du spirituel. Nos sens peuvent être orientés vers des objets extérieurs, mais ils peuvent aussi nous mettre en relation avec autre chose, une réalité transcendante, cachée aux autres. Voilà les faits. C'est ce que dit André Frossard au sortir de son illumination. Voilà, là, c'est quelqu'un qui va être converti grâce à une vision, grâce à une expérience spirituelle intense qu'il va vivre. Alors il écrit: les débris de mes constructions intérieures
jonchaient le sol. C'est-à-dire que ses anciennes convictions sont tombées par terre. Voilà. Je regardais les passants qui allaient sans voir et je pensais à l'émerveillement qui serait le leur quand ils feraient à leur tour la rencontre que je venais de faire. Sûr que la même aventure leur arriverait tôt ou tard, je m'amusais par avance de la surprise des incroyants et de ceux qui doutaient sans se douter. Voilà, donc c'est ça. Voilà. Donc, après, il y a une autre page où justement André Frossard raconte justement sa conversion. Donc, ça va concerner, je peux dire, les conversions miraculeuses. Voilà. Donc, je venais de vous présenter un pan de l'ouvrage Les pouvoirs mystérieux de la foi de Jean-Jacques Antier et de Jean Guiton. Jean Guiton et Jean-Jacques Antier. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je salue tous mes frères des équipiers du Rosaire. Vraiment, que le Seigneur, par les prières ferventes de la Vierge Marie, exauce toutes nos demandes. Que les demandes que nous n'avons pas pu dire de notre bouche, que notre cœur a exprimé, que le Seigneur les exauce. Voilà, donc je parlais ici des expériences concrètes de vision. Voilà, des expériences concrètes de vision avec ce contact avec l'univers divin, le contact avec l'univers divin. Expérience concrète et contact avec l'univers divin, c'est important. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite un bon week-end.